Prête. Il n'y aura pas de live en duo, le week-end prochain. Voilà. Salut Bao, salut à toi. Ceci étant posé. Voilà. Ah, il semblerait que les équipes ok, rejoignent. Alors les oranges, c'est Zonesia. Les oranges, c'est Zonesia. Très bien. Parfait. Tac. Donc nous avons Quidi, Gara et Ainir. Très bien, dans notre équipe. Et le coup d'envoi est lancé. Première partie sur ce BO7. On est parti. Encouragez vos équipes, les amis. Et pour l'instant, donc, alors, nous avons Purple en bleu et Zonesia en orange. Avec donc Quidi, Gara, Ainir, Chaesm, Boozork et Duncan. Voilà, au moins, on a les informations et c'est parti. Ainir qui tente de défendre et qui rate sa balle. Chaesm qui fait une belle frappe. Attention, c'est cadré et c'est arrêté par l'équipe de Purple. Et ça repart en attaque. Ça repart en défense, pardon, avec Chaesm. Effectivement, c'était un petit peu tendu ici, mais bon, on a vu que pour l'instant, les Purple ont bien défendu cette balle. En tout cas, c'est Gara qui va essayer de réceptionner. Non, finalement, ça va être Quidi. Alors, je ne connais pas les joueurs du coup de Purple, désolé si j'écorche leur nom à l'occasion, ça peut être possible. Quidi, ouais. Ça a l'air d'être Quidi, un peu comme le Quidditch, pardon. Très bien, bref, après cette blague, Shems du coup qui s'élance, qui récupère la balle, ça sera au-dessus. Est-ce qu'on a quelqu'un pour aller récupérer ce rebond? Effectivement, mais on avait un joueur de Purple qui est venu contrer ça, et ça ne marquera pas transversal ici. Dommage. C'était dommage. Alors on sent déjà Boozork qui est chaud, non pas Boozork, pardon, c'était Shems, je crois, qui s'est lancé, on sent qu'il est chaud, il sort toutes les balles. Ah, il y va. Ah, il est chaud. Il y va. Il est chaud, il est chaud. Et on a Arcados qui nous dit une bonne remarque dans le chat. Ouais. T'as pas eu le bon logo pour Apple, tu as mis celui de la semaine dernière. Ah bah je sais pas, moi j'ai reçu que celui-là. Donc du coup... j'en ai renvoyé un autre ce matin, mais... ah bah c'est celui-là que j'ai... c'est celui-là, c'est le dernier que j'avais ça. Ah bah désolé les Purple, décorchez votre... Ah non mais attends, mais c'est qu'il y a un problème. Ah non je sais, ok. Non d'accord, je vois ce qu'il y a. Non, c'est bon en fait, je sais ce qu'il y a. Attention, Chaesm qui la dégage. Voilà, parfait. Chaesm il va vraiment sur tous les ballons. Hein. On a un logo qui s'était incrusté sans faire exprès. Ah, c'est pour ça. Bien joué, Jérém. C'est bon, on avait bien le bon logo, mais il était caché. Qui est parti défendre. Quidi qui va partir sur une balle latérale. Il va centrer, ok, c'est contré par l'équipe Zonesia. Et pour l'instant, Ainir qui est tout seul en défense, il fallait pas se rater là-dessus. Chaesm qui la contre, il va partir sur un centre, une fois en deux temps avec son collègue et c'est arrêté par Gara. C'est repris par Boozork, c'est réarrêté par Gara, incroyable. Gara, rien ne passe. Le chat. Hein. Ouais, Gara, rien ne passe. Là, effectivement, on a vu Gara qui a fait une très belle action. C'est bon, on a eu Duncan qui a pu défendre cette balle. Shems qui arrive à la réception, dommage, il a raté cette balle. Ça a laissé le temps au Purple de se replacer peut-être. Duncan qui envoie ça en centre. On a deux défenseurs de l'équipe des Purple qui sont à la réception. Boozork qui rate son tir, qui rate son cadrage. Pas très grave, je pense. Il va falloir réagir là-dessus. Gara qui renvoie de nouveau la balle. Duncan, non, je pense pas que ça n'aura quoi que ce soit pour l'équipe des Zonesia. Ils me font ravaler ma langue directement. Ne parlez pas trop vite, les amis. Voyons voir ce qui s'est passé. Duncan et qui est venu du coup à la réception. Boozork. Oh, et le défenseur qui a mis du temps à réagir. Ok, très bien. Très bien. 1-0 déjà pour Zonesia et on est à la moitié du temps réglementaire. Pourtant, pas de ping, hein. Si Ainir qui a 112 un petit peu là de ping, mais pourtant Quidi, pas de ping. On va dire que ses réflexes sont à revoir là sur cette action. Il aurait pu largement arrêter cette balle. C'est bon pour Zonesia de marquer le premier but. Ça met en confiance Chaesm qui va essayer de mettre une pression constante. Ainir qui dégage. Il a réussi. Alors là, c'est Quidi qui a essayé de gêner son opposant. Boozork qui va taper en selling et c'est magnifique selling shot. Magnifique. Alors Boozork, on le voit, regardez, il monte sur le mur, il la tape une fois et là, il double saut, voilà. Oh là là. Parfait, parfait, c'était magnifique. Il boost et ensuite il utilise son deuxième jump. Magnifique selling shock de la part de Boozork, c'est incroyable. 2-0, 2 minutes à jouer encore. Ah, effectivement, 2-0, 2 minutes à jouer. Très belle action là, ce petit selling shock qui est fait en pleine confiance. Et Zonesia du coup qui prend une bonne avance déjà dans ce match en ascendant psychologique et au score. On a Quidi du coup qui va essayer de réceptionner cette balle qu'il a renvoyée. Boozork du coup qui en profite. Attention, non c'est Ainir qui va venir intercepter ça. On a deux joueurs du coup de Purple, pardon, excusez-moi. Je regardais ce qui se passait. De Purple qui était à la réception, mais ça n'a rien donné. C'est Boozork qui va récupérer. Petite faute de réception. Oh, heureusement qu'on avait personne du côté de Purple pour récupérer cette balle. Zonesia aurait pris un but, je pense, ici. On avait personne pour défendre. Gara qui arrive, qui essaie de marquer, mais non, c'est intercepté par Shems. Ainir, du coup... Oh, très belle redirection de la part de Shems à nouveau. Attention, du coup, ils vont reprendre l'avantage. Bon, c'est chaud. Tout le monde s'élance dans les airs. Je suis un petit peu comme... je ne sais plus où me mettre. En tout cas, toujours 2-0. Et il reste seulement 1 minute 10. Il va falloir remonter pour Purple ici. Ouais, il va vraiment falloir faire un petit coup d'effort
offensif là pour Purple, essayer de mettre en danger l'équipe adverse. Pour l'instant, ils n'y arrivent pas trop. Boozer qui part à l'attaque. Il est full boost, il va essayer de prendre un 1v1, c'est raté contre Quiddy. Il était sur les suspensions, là-dessus pas de problème. Chasm qui utilise le backboard pour dégager. Igoum en même temps, Gara qui a essayé de powerbomb, mais c'était un powerbomb pas cadré, c'est récupéré par Quiddy. Duncan qui se met en opposition. Ainir qui tape, ça touche au niveau du plafond et qui va la retaper. Attention, est-ce qu'il y a un autre joueur derrière? Non, ça ne donnera rien. Et là, belle redirect de la part de Boozork pour la taper au-dessus. Oh là, ça s'envole à droite, ça s'envole à gauche. Ils ne font que ça, ils volent. C'est absolument incroyable. Et Ainir qui va essayer de comme dirait Peter Pan. Exactement. Gara qui est derrière, il la tape, qui va centrer. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. C'est compliqué, effectivement. Je pense là, ça va être compliqué de revenir au score. Surtout qu'en plus, on a Zonesia qui s'élance en attaque. Et bon, on a Gara pour la défense à nouveau. Nier qui. Ah, ça a essayé de faire une passe. Bon, malheureusement, je pense pas qu'il y aura le temps de marquer de but. Dans ces 5 secondes, peut-être un but pour donner un petit peu d'espoir à l'équipe de Purple dans ce premier match. Plus qu'une seconde. Dernière occasion. Et non, ça ne passera pas. Zonesia remporte le premier match. Félicitations à eux. 1-0 dans ce BO7. Bravo, salut Yoris. En effet, Zonesia qui remporte ce premier match. Donc, sur deux belles actions. La première, une erreur défensive de NSJ, c'est une seule, bon on va leur pardonner hein, parce que c'est leur premier match aussi, mais la deuxième là c'était vraiment un travail exceptionnel de la part de Boozork, une magnifique aérienne, enfin un magnifique sailing, mécaniquement c'était nickel, il n'y avait rien à dire, c'était difficilement arrêtable, donc 2-0 pour Zonesia et 1-0 dans ce BO7. Effectivement mon cher, c'est vrai que ce sailing était quand même particulièrement propre, hein. Il a aucune hésitation, il est arrivé comme ça, il a vu que c'était l'ouverture pour un sailing, il en a profité et il l'a parfaitement exécuté. Il a gardé son double jump jusqu'au bon moment, parfaitement. Ouais. Genre là on était au maximum. Hein. Exactement. Beaucoup de ping là de la part de Gara, de la part de Ainir. Ah non ça va, ça descend, c'est bon. Ça c'est les aléas malheureusement pour les joueurs. Ok, ça se repositionne. Elle est belle la voiture de Quick. Je suis en train de me dire ça, effectivement. Elle est bien sympa. Captain America. Allez, le coup d'envoi qui est donné sur ce deuxième match, Jérémy. En effet, 1-0 pour l'instant pour l'équipe de Zonesia. Est-ce que l'équipe de Purple peut revenir au moins au niveau du BO? Ça leur ferait du bien au moral pour l'instant. Là, ça se tâte, ça attaque du côté de Chasm directement. C'est bien défendu par Gara, c'est redéfendu par Ainir et c'est récupéré par Chess. Passe en retrait, mais attention, assez hasardeuse. Gara aurait pu marquer là-dessus, c'était dangereux. Faire attention là-dessus. Effectivement, c'était assez dangereux là comme occasion pour Zonesia. En tout cas, effectivement, on a Ainir qui va s'élancer pour récupérer la balle, mais c'est Boozork qui est à la réception, qui a bien vu venir l'action du joueur de Purple. Il va s'élancer, mais Boozork malheureusement qui rate un petit peu son aérienne, du coup ça va être contré de la part de Gara. Est-ce qu'il va être à la réception? Est-ce que quelqu'un va pouvoir réceptionner ce double tape? La transversale, Nier? Non, toujours pas d'occasion, enfin une belle occasion mais pas de but malheureusement. Ah c'était bien tenté, hein. C'était un bon jeu construit de la part de Purple, mais malheureusement ça ne donnera rien. En tout cas on a Nier du coup qui vient réceptionner assez facilement cette attaque sur le backboard et qui contre cette balle. Parfait, Qd qui l'envoie. Belle aérienne. Ah, c'était pas mal hein, pour le coup, c'était une belle action ici de la part de Purple. On sent que Purple fait quand même des belles choses et il a bien failli aussi marquer ce but. Bon, on a eu un bon défenseur. Le tout maintenant, ça va être de marquer des buts et de reprendre l'avantage dans ce BO7, hein, tout simplement. Comme tu dis, Jérém, ils ont raison hein, de prendre des risques hein, parce qu'ils doivent reprendre l'avantage, mais attention à ne pas. C'est bien dégagé de la part de Ainir, ça aurait touché sinon la transversale. Ainir en deux temps une deuxième fois. Duncan qui va la récupérer tranquille, voilà, un petit contrôle en jump, ça part sur un wall drag, une fois, deux fois, il l'accompagne, quel arrêt de la part de Ainir. Quel arrêt! Et là, le wall drag était vraiment impeccable. Ça fait plaisir! Nous avons du beau jeu dans ces matchs. Je sens que la suite va nous réserver quelques surprises. Hein, là, pour le coup, je sais pas ton avis, mais je suis à peu près sûr. La transversale, la deuxième transversale. Enfin, c'est plus ce backboard ici. Dommage. Dommage. Purple qui a pas mal d'occasions, qui construit pas mal d'occasions, mais malheureusement, sur la finalité, ça ne passe pas! Chase qui punit cette balle. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a renvoyé cette balle? Il a été récupéré sur le backboard. Non, c'était construit de la part de Shems. Il se l'est fait presque tout seul. Magnifique. Magnifique. Un mec qui se dépasse tout seul. Purple qui n'a rien vu venir hein, pour le coup. Magnifique. Bonjour également à Mohamed Kaori qui nous rejoigne. Bonjour à tous, effectivement. Et Yoris. En tout cas, 1-0 pour Zonesia dans ce deuxième match. Il reste 3 minutes. Et ça va être chaud là. Il faut vraiment que Purple réagisse parce que s'ils arrivent déjà à 2-0. Ça peut être catastrophique pour la suite. Pour l'instant, Boozork qui a fait donc une petite retournée défensive en L-flip. Il s'est remis dans l'action. Belle frappe de la part de Boozork. Attention, Chasm. Duncan, pardon, il avait failli d'abord en deux temps. Là, ça y va. Ils attaquent. Ils sont agressifs. Hein, là, on sent qu'ils sont énervés. C'est absolument incroyable. Quiddy
qui récupère bien. Ainir qui va la retaper. C'est défendu par la part de Chaesm. Chaesm d'une fois, Chaesm deux fois. Une belle passe au mid pour Bouzork. Et c'est arrêté une fois de plus. La défense de Purple tient le coup. Ainir qui va dégager ça pour Gara. Ah non, il la reprend directement. Et c'est Chaesm qui va être... Non, Chaesm va se replacer et Bouzork va la récupérer. Et là pour Chaesm, voilà, à ce moment-là, exactement. Là c'est bien construit, hein. Ça se fait des belles passes, et regardez. Ouais, c'est pas mal. Ça joue au football. Effectivement, c'est beau. Je dirais même que ça joue presque au rugby. À des moments, on voit les deux équipes qui s'affrontent sur la balle et qui se fracassent, tu sais, chacun du côté du ballon. Et en tout cas, on voit qu'effectivement, les deux équipes savent ce qu'elles font, hein, et savent ce que fait l'autre équipe également. Ce qui fait du beau jeu. Hein. Ok, Nier qui va défendre cette balle, parfaitement bien joué ici. On a Shems qui essaie de la récupérer, est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose? Un petit flip, non, ça n'aura rien, on avait Nier la réception, mais Duncan qui s'était lancé. Oh là là, à nouveau un défenseur au bon moment, avec un attaquant au bon moment. Ça fait des étincelles, mais ça ne marque pas de but. Nier qui va dégager cette balle. On va peut-être pouvoir se replacer en attaque. Attention, qu'est-ce qu'ils vont choisir de faire? Non, Duncan qui sera à la réception. Oh, c'était bien tenté ça. De retaper cette balle. En tout cas, ça s'élance pour récupérer la balle. Quiddy qui s'élance dans les airs. C'est raté, l'interception ratée de la part de Zonesia. Et du coup, Quiddy qui marque un but pour Purple. 1-1. Rien n'est joué dans ce match. C'est super bien joué de la part de Quiddy de se faire ce genre de passe. Alors Chaesm aurait dû être dessus malheureusement. Là, on retrouve le même style d'erreur défensive qu'on a eu le premier match sur le premier but. Voilà, c'est un free, c'est un open. Il lui offre un open tout simplement. Il lui offre une balle d'égalité. Et là, ça fait donc un partout. Et du coup, ça peut rejouer toute la balance est remise à 0. Et là, Ainir qui dégage. Quiddy qui l'a fait du coup à Bouzork en arrière. Il a raté sa balle, je pense. Bouzork n'était pas forcément prêt. Et regardez, il était tellement pas prêt qu'il a raté cette balle. Et là, ça donne une bonne balle d'occasion. On a vu bien la formation de l'équipe Purple qui monte d'un coup. Et ils se déplacent tous en bloc. Hein. C'est absolument... Enfin voilà, ça se suit. Droite, gauche, milieu. Rien à dire. C'est vrai. Quiddy, Gara qui va... Ah, Gara qui rate sa balle. Il va la passer à un de ses collègues, je pense. Non, il l'a en plein mid comme ça. Oui, effectivement, c'était assez étrange. Avec les trois joueurs en plus qui étaient en plein mid. Est-ce que... Non, c'est bon, c'est quand même intercepté, mais je suis d'accord, c'était assez étrange. Là, je dirais Purple, ils vont peut-être réussir. Hein. Ils vont peut-être réussir à faire quelque chose, que là, ils jouent agressif, les joueurs de Zonesia. Et peut-être que Purple peut faire quelque chose, mais attention, défensivement, il faut que ça reste solide. Il reste 25 secondes à jouer, Jérémy. Ouais, 25 secondes, ça va être chaud, tout va se départager maintenant. Peut-être qu'on n'ira pas jusqu'à l'égalisation. Je ne pense pas que les équipes le souhaitent et préfèrent directement embarquer le match. Oh là là, c'est dommage. Attention, est-ce qu'on a quelqu'un? Non, personne à la réception du côté de Purple. En tout cas, on a Gara qui vient à la réception de cette balle. Peut-être la dernière action du match avant les prolongations. Est-ce qu'on va pouvoir marquer un but avant le temps réglementaire? Non, j'ai l'impression que non. On va aller en prolongation. 1-1. Ah là là, c'est magnifique. Tellement d'action, tellement d'action. Donc là, chaque action peut être décisive. Et là, ça va être Bouzork qui va partir sur le wall directement. Il la tape, il part sur un... Ah, je croyais qu'il partait sur un wall drag. C'est non, il a décidé de se rabattre. Chaesm qui est... Ah, regardez, attention Chaesm. Attention, pas mal, il la reprend. C'est Gara qui défend là-dessus. Là, ça va être un joueur de Zonesia qui va la reprendre. Évidemment, Quiddy qui la dégage, mais c'est hasardeux. Voilà, il fallait absolument la reprendre. Une balle possiblement de but pour l'équipe de Zonesia. Ça se joue au milieu de terrain. Quiddy qui frappe, elle est belle, attention Duncan. Oh, la lucarne, évitez de justesse. Ouais, la redirect qui a été tentée, mais ça manquait de panache dans la frappe. Duncan qui a essayé de passer, mais c'est arrêté par Gara. Heureusement, Jérémy. Heureusement, effectivement. Il a bien failli passer les deux joueurs. Et là, on voit effectivement c'est tendu de chaque côté. Hein, chaque action proposée par une équipe met en péril l'autre équipe. En tout cas, Shems qui s'élance, mais non, en arrière. Du coup, ils ont compris un petit peu leur manière de jouer. Iner, pardon, qui allait récupérer cette balle. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Il s'est bien rattrapé. Aïe. Oh là là, c'était chaud. Ça a été un petit peu hasardeux tout ça, mais bon, ça s'est bien fini pour l'équipe de Purple. Est-ce qu'ici on va pouvoir la dégager? Oui, c'est bon. On a Quiddy du coup qui vient à la réception. On fait une passe au joueur qui frappe et Bouzork qui arrête la balle. Heureusement. Chaque action est pleine de tension. C'est incroyable. On croirait voir un but. Chaque action tellement elles sont bien réalisées. Le double tape, non, toujours pas. 1 minute 20, Jérémy, déjà de temps additionnel. C'est ça, 1 minute 20 exactement. Duncan qui se fait goumer par Ainir directement. Ça va donner l'occasion de se replacer. Bouzork qui repart en selling. Il fait un selling, on va dire, pinché, qui était plutôt pas mal. Attention, la frappe de Chaesm, ça va passer au-dessus. Mais la redirect directement de Bouzork, qui est contré par Gara. Et là, oh attention, Quiddy, cette frappe, elle est magnifique. Bouzork encore sur les appuis. Et la redirect, et c'est le but. Et c'est le but, Ainir. Oh et c'est mérité, cette frappe était magnifique. L'arrêt absolument incroyable. Et Ainir qui en profite. Et Chaesm qui est dans l'équipe. C'était close en plus. Il ne pouvait pas l'arrêter. Et du coup,
partout. Un partout, effectivement. Magnifique remontée de la part de Purple. Ah, Purple là qui s'est bien réveillé sur ce match et qui fait plaisir. Les deux équipes ont fait un match incroyable hein, pour le coup. Le match était fou. sans répit pour aucune des deux équipes. Incroyable. Et là, ce magnifique double tir en fait de la part de Purple qui a fini par marquer. Hein, c'est là-dessus, enfin, travailler à l'entraînement et puis c'est les bases. Hein, un tir, ça rate, et ben on suit derrière. Il y en a un qui suit, ça effectivement. Et malheureusement, Chaesm qui n'a pas eu l'occasion de. Pourtant, ils avaient bien joué effectivement du côté de Zonesia. On a bien vu que dès que le premier défenseur a arrêté la balle, on a directement un autre défenseur qui s'était placé dans les buts. Mais ça n'a pas suffi, malheureusement, il a raté, comme tu dis, il a raté la balle. Mais bon, la frappe était très belle en même temps, très difficile à récupérer. On est content parce que ça fait du spectacle. Exactement, 1-1, l'issue de ce BO7 est incertaine, et ça c'est ce qu'on aime. Et que veulent les viewers? Du spectacle. Voilà. Allez, attention, le kick-off qui part directement en faveur de l'équipe zonésienne. Chaesm qui part sur une belle aérienne. Il a la dalle. Hein. Chaesm, hein, je pense que là, il a un peu vénère de son dernier arrêt qui aurait pu. Et voilà. Et ça, la dalle. Je vous l'avais dit, hein, là, ces Zonésia, ils sont énervés. Duncan. Le power shot, enfin, c'est un power shot, hein, oui, voilà. Il est arrivé, bim. Voilà. Ah là, ils ont pas su la défendre. En même temps, la balle est inarrêtable, 92 km/h. Avoir des énormes ouais, 92 km/h. Incroyable. Je vois bien arrêter une balle à 92 km/h. Deuxième kick-off. Et seulement à 10 secondes d'ailleurs, j'ai pas remarqué effectivement du début de la rencontre. Et en goom aussi à nouveau. Ce qui est assez ironique quand même, parce qu'en comparaison au foot, je pense qu'une frappe d'un joueur de football peut atteindre genre les 100, 110, 120 km/h. C'est vrai que je sais pas. C'est ironique de la part de voiture de taper seulement. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être des petites voitures finalement. Tu vois. Peut-être pas des vraies voitures, qui sait. On nous a peut-être menti depuis le début, les amis. Je vous laisse enquêter là-dessus en tout cas dans le chat. En tout cas, on a Duncan qui va récupérer cette balle, qui la transporte dans les airs, mais très belle réception de Gara qui n'a pas eu froid aux yeux, qui s'est élevé pour aller défendre cette balle. C'est toujours positif pour l'équipe de Purple. Ah, il manquait un joueur sur la droite, c'est dommage. Il pouvait pas se permettre de venir, sinon il n'y avait plus de défenseurs, mais je pense que les deux joueurs étaient un peu mal placés en attaque et c'était un peu trop collé. On a Sheps du coup qui va essayer de défendre ça. Il va falloir temporiser le temps de se replacer. Attention, Bouzork, les trois joueurs qui sont collés. C'est bon, ça passe. Nous avons à nouveau Duncan qui s'élance. Gara qui frappe, sauf que ça va taper le backboard. Et Bouzork qui a empêché le double tap en réceptionnant cette balle. Un nouveau centre proposé. Oh, c'est dommage, c'était pas cadré, mais j'ai l'impression surtout que ça a été défendu de la part de Zonesia. Attention, tout le monde va s'élever. Gara, qui rate un petit peu sa réception du coup. Ainir qui peut pas faire exactement ce qu'il souhaitait. Il a dû se rattraper. Bien rattrapé, cela dit. Oh, et Quidi qui rate également sa réception. J'ai rêve, regarde la voiture de Quidi. Je porte un peu d'attention sur la voiture de Quidi. Regarde là, Quidi. Regarde la voiture de Quidi. Oh, attends, oh là, ok. Ainir, Quidi. Qui utilise la fameuse technique de je joue dans l'équipe des Bleus, mais j'ai une voiture qui ressemble à. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Quidi, le petit filou. Quidi le filou, on va l'appeler comme ça. Ah, très joli. J'avoue que sa voiture est très jolie par contre. Allez, on dirait celle de Captain America. Un petit peu, ouais. Si Captain America avait une octane, elle ressemblerait sûrement à ça. C'est sûr et certain. Alors attention, Duncan qui était donc là, Ainir qui se doit de défendre cette balle, Chaesm qui va attaquer, Gara encore une fois, un solide sur la défense, Gara, personne ne passe avec Gara. Et Bouzork là qui va essayer, ok ça tape directement, c'est bien défendu par Quidi et c'est repris directement par Duncan. Et là Chaesm qui arrive de loin, il arrive de très très loin. Magnifique. Très loin. Effectivement, très très loin. C'était assez chaud hein, parce que là, ils sont élancés et on a eu deux défenseurs qui ont dû commit pour défendre cette balle. Duncan, pour le coup, on a deux défenseurs également pour défendre celle-ci. Mais cette fois, ça ne suffira pas. Duncan qui a récupéré du coup la balle. Voilà, la passe de Sheps. Duncan et Lucarne, il me semble. Oui, effectivement, juste en dessous de Lucarne. Et deux défenseurs n'auront pas suffi pour arrêter cette balle. 2-0 pour Zonesia. Ah, on connaît Zonesia, on l'avait déjà vu sur la précédente rencontre contre Valderium. On sait que c'est une équipe qui est très... Ouais, voilà, faut pas les énerver, ils sont déjà très... Ils ont un jeu très agressif déjà de base. Mais alors là, effectivement, quand ils sont lancés, après, on ne les arrête plus. En tout cas, il va falloir prouver le contraire pour Purple. Sinon, ça va être la perte de ce match. Oh, attention, Quidi qui a réussi à échapper à la démolition. Gara qui va frapper et Bouzork qui est en contre. Et merci à Rokatsu pour ton follow. Merci beaucoup. Merci à toi, merci beaucoup. Bienvenue. Ainir qui va la taper sur le milieu, c'est pas récupéré. Et là, attention, une belle balle de frappe. C'est arrêté par Bouzork, ou du moins contré par Bouzork. Quidi là qui était un peu dans la mouise, comme on peut dire. Duncan qui va la taper au centre. Arrêté par Gara, tranquillement. Avorté, Bouzork qui la retape, réavorté par Quidi une fois de plus. Là pour l'instant ça joue que dans le coin. Gara qui va, il fallait un dégagement et c'est un beau dégagement cadré en plus. Bouzork qui l'arrête sans trop de difficulté là-dessus.
Hein, c'était assez facile. Quiddy qui va essayer de la dégager, mais... Ok, c'est bien. Oh, ça part en direction des buts et personne pour arrêter cette balle. Oh là là, c'était tellement inattendu, mais en même temps... Quel power shot, regardez-moi. Oh là 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 là. Oh, ça a été redirigé. Ça a été redirigé de la part de Bouzork. Oh, c'est malheureux. Alors ça, c'est Unlucky pour le coup. Il a pas fait exprès, on s'en doute bien. Ouais. Mais effectivement... Ah non, c'est pas Bouzork, pardon. C'est celui avec la fennec jaune. C'est Duncan, pardon, qui l'a redirigé. Ah, c'est malheureux. En tout cas, Purple qui remonte petit à petit au score. Il reste 1 minute 30. Il y a moyen, effectivement, de remonter maintenant. Ça offre un espoir hein, pour l'équipe de Purple sur ce match. La puissance du pinch, quand même. Ah ouais, c'était assez... J'ai pas regardé les kilomètres-heures dans celle-ci. Celle-là, je pense qu'on est passé les 92 km/h, hein, pour le coup, très clairement. Même régime alimentaire, c'est régime alimentaire, c'est Duncan. Non, c'est quoi le truc de muscu, là régime du camp, c'est du camp. Je connais pas. Peut-être que c'est une référence à ce régime, effectivement. Ouais, c'est possible. Pour mettre des patates comme ça dans les frappes, je pense que c'est possible. Allez, Chasm qui essaye de se replacer. Quiddy qui est derrière, qui attend l'erreur. Gara qui a attaqué Chasm. Voilà, Quiddy qui frappe maintenant. L'erreur, elle était là. Et Bouzork qui l'arrête sans trop de difficulté. Bouzork qui endosse son rôle de gardien, mais à la perfection hein, pour l'instant. Hein, c'est vrai. On le voit sur les actions défensives, il est toujours très très propre, un peu comme son homologue Gara de l'équipe adverse. En tout cas, Quiddy qui l'envoie sur le backboard. Est-ce qu'on a un joueur à la réception? Ah non, ça va rien donner ça pour le coup, il va falloir juste se repositionner. Oh, bien joué, c'est Gara qui a intercepté avant Shems. Il reste 30 secondes. Oh, c'est dommage, ça aurait pu être une occasion. J'ai l'impression qu'il y a eu un double commit de la part de Purple. On n'a pas su s'entendre. Il va falloir marquer, sinon Zonesia va remporter cette rencontre. Bien joué, Ainir qui s'est lancé depuis le milieu du terrain et qui a récupéré cette frappe proposée par Gara, cette passe, pardon, ce centre. Et Ainir qui marque, inarrêtable. Oh, c'était tendu quand même. Hein. 2-2. C'est pas joué à grand chose. 2 à 20 secondes de la fin. Ah, c'est chaud, tout plein de rebondissements dans ces matchs. J'aime déjà cette rencontre. Hors de parité, en effet. Là, le kick-off qui va être très bien en faveur. Je pense que c'est Gara qui va aller la chercher en premier. Donc, du coup, ça donne là l'opportunité de marquer un but pour l'équipe de Purple. Ainir qui la centre pour Quiddy. Quiddy qui va pas y aller. Il ne prend pas le risque. Pourtant, son collègue était là derrière. 5 secondes de jeu avant peut-être une prolongation. Gara qui la tape. Chasm qui contre. Il reste encore une seconde et c'est les prolongations. Prolongation, effectivement. Oh là là, deuxième match déjà en prolongation sur 3. Alors on rappelle effectivement pour ceux qui arriveraient que là pour l'instant les deux équipes sont à 1-1 dans le BO7. Donc ce match va faire pencher la balance pour l'une des deux équipes, pardon. Et donc l'issue de cette prolongation, attention, est-ce qu'on a quelqu'un pour défendre? Oui, j'ai l'impression qu'on a un joueur de l'équipe Zonesia qui a défendu cette frappe. Bien joué de la part de Gara. C'était assez fin, il fallait quand même la défendre ici. Duncan qui récupère, c'est contré par Nir, et du coup Quiddy qui en profite pour s'élancer. Est-ce qu'on a quelqu'un qui est pour défendre? Oui, c'est bon, j'ai eu un petit peu peur, mais eux, ils ne paniquent pas, ce sont des pros, rassurez-vous. Nous, on serait allés dans les choux depuis un moment. Là, moi, effectivement, j'étais parti là sur le backboard, je ne sais où, voilà, j'avais jeté ma manette déjà. C'était terminé. Ouais, en effet, 40 secondes déjà de jouer dans cette prolongation. La belle frappe là, attention, Chasm qui n'a pas tremblé. Ah non, et pourtant il aurait pu. Et là Quiddy qui a essayé de faire un travail de centre en la pinchant mais il n'a pas réussi. Chasm qui fait une balle au centre, ça peut être ultra dangereux ce qu'il a fait. Chasm là, attention, hein, Bouzork qui va prendre son temps. Belle frappe de la part. Et voilà, c'est fait. Et Quiddy, le décalage dans l'intervalle, il est arrivé. C'est payé, j'ai envie de te dire, parce que là, Gara avait fait le décalage. Et du coup, ouais, la belle passe de Gara. C'était magnifique. L'erreur de base vient de Chasm, hein, parce que si Chasm ne fait pas sa passe au centre, la défense de Zonesia n'est pas hasardeuse et du coup ça permet pas à Gara de lui faire la passe. Donc, exactement, je suis bien d'accord, effectivement. Mais là, effectivement, la passe de Gara était parfaite parce que soit effectivement elle touchait le backboard et là, du coup, la position de Quiddy était validée et puis c'est bien ce qu'on a vu. Soit elle allait directement dans les cages et là, pour le coup, c'était impossible à arrêter pour les joueurs de Zonesia. Très belle fin de match, encore une fois. Bienvenue, installe-toi. Magnifique, bienvenue. C'est marrant quand même parce qu'on a quand même deux styles de jeu quand même qui sont assez similaires. On va retrouver Gara et Bouzork qui ont un peu le même rôle, très solides sur la défense. On va aller voir Ainis et Chasm qui sont un peu les électrons libres du match, qui vont aller chercher les balles hautes et les opportunités. Ainir en a marqué 2 sur ce match. Et ensuite on a une personne qui fait un peu la boussole entre les deux. Là, je nommerai Quiddy et notre dernier joueur du coup. Bouzork. Bouzork, ouais. Non, pas Bouzork plus défensif. Il était plus dans oui, pardon, excuse-moi. Duncan. Du coup, ouais. On a donc 2-1, comme elle a dit Arcados, pour Purple. Et on est
parti pour la suite, Jérémy. Et on est parti, effectivement, attention, quatrième rencontre dans ce BO7. Pour l'instant, on rappelle effectivement que Purple mène 2-1 et une balle qui part vers les buts tranquillement. Ça n'aurait pas pu être arrêté effectivement de la part de Zonesia. Alors j'ai pas vraiment vu l'action. Alors on est sur un contre. Et on n'a pas cut du côté de James. On a peut-être cru que ça n'allait pas dans les cages, j'ai l'impression. Sinon je pense, s'il savait que ça allait dans les cages, je pense qu'il aurait cut bien plus tôt. Il aurait pas pris le risque effectivement de prendre un but. Et bah écoutez, de nouveau un nouveau but à 10 secondes. On nous dit dans le chat, Jérémy. Oh bah putain mais laissez-nous parler. Quand on a fini sur 1-1, ils ont répondu direct, ils ont pas attendu. Avec la manette. Mais alors le truc c'est que ma manette, moi elle est pas branchée, les amis. Elle n'est pas branchée, non, effectivement. Et je ne sais pas où elle est, vas-y, je te laisse commenter, je m'occupe de cette partie, les amis. Pas de soucis, Jérémy, pas de soucis. Et là, le kick-off qui est en faveur de l'équipe. De Purple qui a failli mettre un deuxième but et prendre l'avantage dans ce match. C'est bien défendu pour l'instant par Zonesia. Purple qui récupère tranquillement. Belle passe de la part de Boozerk en contre. Chasm qui va partir sur une belle aérienne et c'est but. Mais j'ai raté un but. Qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? Raconte-moi tout, Jérém. Quiddy veut la dégager. Boozerk qui se met en position de contre, qui offre un contre favorable en passe centre pour son collègue Chasm et qui termine avec une aérienne placée dans la lucarne gauche. Voilà ce qui s'est passé. Ouais, à peu près ce qui s'est passé. Non, après, moi j'avoue, est-ce que vous préférez comme ça ou alors avec les noms qui s'affichent en bas, les amis? Dites-moi. Merde. Bah là, on a plus d'interface. Ça libère pas mal d'espace. Que vous préférez? On peut avoir juste le nom à gauche. J'aime bien avoir le nom à gauche, moi perso. C'est bien à gauche, ça. À gauche, j'aime bien. C'est parfait, moi ça me va très bien aussi. Ouais, c'est très bien. On a une variation de latence, je ne sais pas, bonjour. Rejoignez là, pour l'instant 2-1 pour Zonesia. Zonesia qui ont la niaque maintenant parce qu'ils sont menés dans ce BO par Purple 2-1. Et Zonesia qui n'a pas perdu un seul de ses 10 derniers matchs apparemment. Info chat. L'info du chat. Est-ce que c'est une info sûre ça? Et écoutez, ça reste à confirmer et on espère qu'il nous le confirme. Pour l'instant, Zonesia qui est en phase peut-être de perdre son premier BO en 10 BO. Donc on verra ce que ça va donner. Clair. Oui, par contre, on voit plus le nom du tout des joueurs qu'on commente. Donc non. Du coup, désolé les amis, mais sinon c'est... Si tu les vois, genre spectateur. Moi je les vois pas, non. Tu vois qui spectate? En fait, je vois qui on spectate, mais les joueurs. Attends, c'est bon, j'ai réussi à résoudre le problème. C'est bon, autant pour moi. Ah oui, parfait. Moi j'avais pas le même écran que toi. Ok, parfait. Très bien, en tout cas c'est Boozerk du coup qui est venu essayer de marquer ici, ça n'a rien donné malheureusement, désolé pour ce petit interlude de type régisseur. James du coup qui récupère cette balle, la réception qui était ratée de la part de Purple malheureusement, est-ce que James va pouvoir transformer ça? Il prend son temps, la défense, la balle devra arriver au centre, est-ce qu'on a quelqu'un pour réceptionner? Oui, Boozerk, mais Gara s'était lancé également, c'est pas fini, non c'est toujours pas fini, James qui s'élance, ça va au-dessus, est-ce qu'on a quelqu'un pour réceptionner? Non, on a préféré se placer en défense, je pense que c'est bien joué, on avait 3 défenseurs, ça aurait été compliqué de marquer ici. 1-2, du coup on a Zonesia qui est en avance dans ce match, ça flippe et ça marque. Magnifique, un move digne de FIFA Street, c'était magnifique. Magnifique. Très bonne référence, Jérémy, exactement, il est venu la taper sur le poteau, sur l'angle du but pour faire la passe à son coéquipier. Et du coup Zonesia qui conforte son avance dans ce match, 3-1 peut-être. 2-2 au BO, on verra. Il reste encore 2 minutes 48 pour en décider. Là, attention à Einir qui frappe direct et c'est récupéré. Purple qui t'a entendu, qui était pas d'accord, j'ai l'impression. Là, ils sont venus contre-carré. 2 fois que Purple marque sur un kick-off et comme quoi, traîner les kick-offs, ça paye. Ouais, comme quoi. Moins coin que... Hashtag Sardoche. Bisous à Sardoche, bien sûr. On l'embrasse. On l'embrasse très fort. Allez, Duncan qui la tape directement dans le camp de Purple. Gara qui est sur les appuis, tranquille, il la dégage bien. Il la permet même de faire une belle offensive. C'est récupéré et c'est retapé par Einir. Et là, Duncan qui va la frapper direct. Je pense pas que ce soit cadré. Non, ce n'est pas cadré. Il va la taper une deuxième fois en 2 temps. Et là, ça part directement sur le côté opposé avec Einir qui va venir gêner Boozerk, qui a réussi à le gêner et qui donne une frappe à son coéquipier qui est pas cadré de toute façon mais arrêté par Zonesia. Ça repart avec Chasm sur le board, ça tape une fois dans le backboard et c'est bien dégagé par le joueur de l'équipe Purple, Gara qui est une fois là, une fois à droite, une fois à gauche. Attention à celle-là. Attention, très bien joué.
Et ça permet à Gara de rater cette balle. Dommage à lui. Ouais, dommage, Dommage, effectivement. Attention, toutes ces frappes qui s'approchent des buts, ça fait frissonner, il y a de quoi frémir, hein, comme on dit. Gara qui se positionne, attention, Duncan qui arrive, qui amène la balle vers le but de Purple. Et on avait les 3 joueurs en défense, mais aucun n'a été capable d'arrêter cette balle. Malheureusement, ils ne pouvaient pas, leur position ne leur permettait pas. Et Kudis était déjà élancé pour défendre, Gara a été goumé, et Nier a fait un kebab. On l'a vu, malheureusement. C'est terrible, là, c'était pas vraiment très joli cette action. Ça met un peu de sang dans les yeux. Effectivement, 4e but de cette rencontre pour Zonesia, 4-2. Après, il reste 1 minute 40, tout est faisable, mais ça a failli. C'est réalisable. Ouais, tout est faisable à 2 à 1000, tout est réalisable, comme dirait. C'est qu'on est capable. Grégoire, merci, voilà. Grégoire. En tout cas, 1 minute 30, Jérémy, il va falloir marquer 2 buts pour Purple. Ouais, va falloir marquer 2 buts. Et là, ils n'ont pas réussi à transformer leur kick-off. Ça aurait été beau, 3 buts sur 3 kick-off. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Bouzork toujours en défense. Attention, Quiddy qui a raté cette balle et qui met son équipe un peu dans la mouise. Gara qui part, ça frappe. C'est pas cadré, mais attention, la deuxième redirect. Voilà. Ça a failli double tape là-dessus. Quiddy qui a essayé de l'enlever. Quiddy qui n'est pas dans son match. Hein. Il n'est pas vraiment. Ça fait 2 ballons qui ratent. Oula. Il a essayé de fake Bouzork. Hein. Il a essayé de faire. Mais on l'a fait pas au grand Gara. Exactement, Gara qui frappe et qui est arrêté directement par Zonesia. Ainir qui essaye de la récupérer tant bien que mal. Duncan qui la remet au centre pour Bouzork en 2 temps. Peut-être, oui, en 2 temps. Et c'est récupéré par Ainir. La défense là pour l'instant de Purple qui est solide, mais l'offensive peine. Gara qui frappe en redirect. C'est cadré. Oh, dommage cette lucarne évitée de justesse. Oh là 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 là. Gara qui a failli mettre cette belle lucarne et malheureusement ça n'aura pas suffi. Ça aurait fait du bien. Ah là, Kuddy qui s'est précipité. Kuddy, Gara qui a goumé pardon Shems. Ah du coup ça va être compliqué de marquer de but et on en profite pour remercier Tonari Esport. Merci pour ton follow. Il reste seulement 15 secondes. Ah là là, c'est tellement dommage cette lucarne qui aurait pu peut-être offrir l'opportunité d'aller en prolongation. Mais là, j'ai l'impression que malheureusement, ça n'arrivera pas. Il semblerait que Zonesia va emporter ce match. Dernier tir, sans doute, de la rencontre. Attention à la dernière action jusqu'à ce que la balle touche le sol. Et oui, Zonesia qui revient au score 2-2 dans ce BO7. Ah, ça fait plaisir. Incroyable. Incroyable, j'ai envie de te dire. Ce BO fait vraiment plaisir. Ah, ce BO, ouais, c'est waouh, c'est dingue. Ah, franchement, j'ai l'impression que pour l'instant, alors on a commenté des très bons matchs, mais alors là, effectivement, on assiste déjà à un BO qui est quand même assez exceptionnel hein, dans les matchs qu'on a pu commenter jusque-là. Vraiment très chic. Vraiment très chic, monsieur. Petite performance de l'équipe Purple, la NSJ, sur ce match. Ouais, malheureusement, ouais. Très belle démonstration de kick-off. Non, c'est sûr, effectivement. Après, effectivement, il y a quand même eu des belles actions. Le problème, c'est quelques petites erreurs défensives qui auront, par contre, permis de prendre un but ou 2 de trop. Et cette malheureuse lucarne, pour le coup, pour le moral de l'équipe de Purple, ça a dû être terrible. Peut-être qu'il n'aurait peut-être pas passé l'égalisation, mais quand même, c'était beau. C'était beau. Et quand c'est beau, t'as envie que ça marque, quoi. T'as envie d'être récompensé. Et là, ça va être peut-être déjà pas un match décisif, mais un match qui aura de l'importance dans le tournant de ce BO. Là, hein. Il va falloir se concentrer sur celui-là parce que qui prend l'ascendant moral et psychologique, eh bien, prend l'ascendant moral et psychologique, Jérémy. Exactement, il faut pas l'oublier, c'est très important de le souligner. Et surtout, l'équipe qui remportera ce match sera à un match de gagner le BO7. Donc là, pour la pression mise à l'équipe adverse, ça va faire mal. Bien joué, Gara. Pour le coup, pour cette défense, il s'est pas laissé impressionner. Bouzork à la réception, mais non, Kuddy va pouvoir faire quelque chose. Ça a été ça a été renvoyé un peu de manière molle à seule ici. Du coup, bon, c'est bon, on n'a rien pu en tirer du côté de Zonesia. Attention, qu'est-ce qui... Ouh là 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 là. J'ai cru assister à un carnage. Non, c'est bon. Ah, il m'a fait lever les poils. La même. Je t'avoue, Jérémy, c'était chaud là. C'était chaud pour moi, pour mon petit cœur. Oh la vache, ouais, mon petit cœur ne s'en est pas remis la Chase, mais qui nous a fait frémir. 1 minute de jeu et pour l'instant, pas de but. Attention, Bouzork qui va la frapper. Et là, mais quand je vous ai dit que Quiddy n'est pas dans son match. Quiddy n'est pas dans ses matchs. Quiddy fait une énorme erreur de défense. Il a pas, c'est pas possible. Ah, effectivement, c'est la deuxième balle au même endroit d'ailleurs dans ce match-là qui est renvoyé un petit peu de manière hasardeuse, malheureusement. C'est terrible hein, parce que sur le match d'avant, il a peiné à toucher quelques balles, beaucoup d'erreurs. Et là, cette erreur défensive qui coûte très cher déjà pour le moral. Et puis ensuite, pour son équipe, maintenant ils vont.
c'est pas qu'ils vont avoir peur quand Quiddy va être en défense, mais ils vont se dire ah peut-être que je sois là, tu vois. Ça va peut-être les empêcher d'être Peut-être, offensifs. effectivement, ça peut mener le trouble. Ah, peut-être va-t-il se rattraper sur cette action? Non, malheureusement, Duncan qui est à la réception. Et oh, attention, on n'a pas grand monde en défense ici. Gara qui a eu, oh, très belle action défensive entre Gara et son coéquipier. Ça, c'était beau pour le coup, effectivement. J'allais dire, on a des petits problèmes en défense à ce moment-là. Bah, pas du tout. C'est juste que je n'avais rien vu venir. En tout cas, Bouzard qui va réceptionner. 3 minutes 20, il va falloir marquer un but pour Purple, sinon ça risque d'être chaud pour la suite. En effet, ouais, 3 minutes 15 à jouer maintenant. Pour l'instant, c'est compliqué là pour l'équipe Purple. On les sent moins agressifs, on les sent moins dans le match. Mais il va falloir, c'est maintenant qu'il faut tout donner, les amis. Il faut donner toute votre énergie. Et attention, la Gara qui a profité de l'erreur de Quiddy une fois qu'il a raté encore cette balle. Hein, à nouveau, c'est malheureux, mais effectivement. Malheureux, mais dommage. Peut-être qu'il a fait la fête hier, on sait pas. Hein, peut-être. Non, c'est rien. Hein, c'est nous ne sommes pas responsables de l'état de santé des joueurs à l'heure actuelle. L'état d'ébriété non plus. Ou quoi. Normalement, vu que le match est un match officiel. Des tests seront réalisés en fin de match pour voir le dopage, bien évidemment. Bien entendu, vous en doutez bien, on rigole pas chez nous. Et non. Avec Gara qui dégage ça et qui l'a cadré. Duncan qui est parti très très haut et qui l'accompagne. Il a encore un peu de bouche. Il a pas un reset, oui. Il a failli, ouais, il a eu son reset. Hein. Il a eu son. Oh là, Quiddy, c'était chaud là, nouvelle erreur de Quiddy malheureusement. Ah, je ne voudrais pas l'enfoncer, mais il faut bien reconnaître qu'ici. On va pas s'attarder sur lui. Ok, il est revenu en arrière et Shems, et du coup personne pour récupérer cette balle. Après, erreur à ses mates aussi qui ne sont pas revenus. Je sais pas comment s'est passé trop l'action, mais c'est dommage. Effectivement, c'est dommage. Dommage, et un deuxième but pour Zonesia dans ce match. Oh là, le kick-off. Et le kick-off, 3-0. Je disais 2, c'est 3, effectivement. Attention, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça a été plutôt... ça a été un peu lucky ici, mais il a su bien profiter. 3-0. 3-0, Jérémy. Il reste 2 minutes, rien n'est joué. Rien n'est joué. Tu as raison, rien n'est joué. Et on sait qu'effectivement, Purple gère son kick-off en général. Donc, oh, dommage, putain, si Bouzork n'a touché pas de PS, je pensais... Non, il avait du boost. Ainir qui la tape directement. C'est Duncan qui va essayer de mettre ce but en double tape et c'est dommage, c'est raté. Qui la retape. Attention, c'est dangereux. Oui, bien joué à Quiddy qui fait un bel arrêt là-dessus. Ainir qui la dégage comme il peut. Il a été un peu pris de court, le pauvre. Il va partir sur le board, mais il est en retard. C'est déjà Duncan qui est dessus et Quiddy, ça y est. Quiddy qui retape ses balles comme il faut. Il s'est dit c'est bon, j'en ai marre. Quiddy qui va retourner dessus. Voilà, ça s'est dégagé correctement. Et Ainir qui la récupère. Oh, c'est incroyable comment Zonesia ne lâche jamais la pression. Mais il se laisse pas avoir par la pression. Il faut bien croire. Gara qui met un petit but quand même dans cette rencontre. Plaisir, beau, ouais. Bonne passe de la part de Ainir ici. Et derrière, Quiddy qui a préféré ne pas interrompre l'action entreprise par Gara. Il a bien fait, effectivement. 1-3, il reste seulement 2 buts à mettre en 1 minute 30, franchement tout est jouable. Hein. Il suffirait d'un petit engagement favorable de la part pour les Purple et ça pourrait le faire. Non, on avait 2 défenseurs ici, ça ne passera pas. Deuxième tentative, Ainir qui s'élance, non, ça a laissé le temps à Zonesia d'intercepter cette balle, faut se repositionner ou intercepter cette balle, bien joué. Quiddy qui s'élance, dommage. Bouzor qui était là avant lui. Il va falloir être décisif. Ce que je disais effectivement, c'est que Zonesia ne cesse de mettre la pression. Mais là, il semblerait que la vapeur s'inverse. J'ai l'impression. Ils sont en défense, hein, ils se prennent la soupe. Hein. J'ai l'impression que c'est Purple maintenant qui met la pression. On va voir qu'en est-il pour la suite du match. Il reste seulement 1 minute, Jérémy. Et merci à Co White. Merci à toi pour ton follow. Merci à toi. Bienvenue sur le live. On va laisser le chat te répondre. Il nous reste 45 secondes à jouer. Là, c'est Quiddy qui va la dégager sur le mur. Et c'est récupéré par Ainir, son collègue, qui la tape une fois. Attention, la belle... Oh, dommage. Oh, regarde. Duncan qui a failli mettre en danger son équipe. Ainir qui va la récupérer. Quiddy qui vient gêner son adversaire. Pourquoi il gêne Ainir? C'est terrible ce qui se passe là. Gara qui essaie de tomber avec mal de récupérer la situation. Quiddy qui va la taper. 1 fois, 2 fois. C'est pas mal. Oh, c'est dommage. Mais Bouzor, on ne lui a fait pas. Oh, Ainir qui rate cette balle. Là, j'ai l'impression que Purple est en train de prendre la pression. Ça y est, ça part. Attention, Bouzor qui fait la passe à Shems. On va manquer de temps pour marquer 2 buts, pour revenir au score. Et je crois même qu'un autre et dernier, sans doute, but va être marqué par Zonesia dans ce match. 1-4. Aïe, ça fait mal.
Ça fait mal. Et ben il semblerait que la victoire là soit pour Zonesia, bon on va dire rien n'est joué, mais à moins qu'il y ait 3 buts au kick-off, je ne sais pas. Et je vois qu'on a un petit agitateur dans le chat. Bien joué Arcados. Alors, du coup, je voulais demander, là, le match est fini. Je voulais demander, là, il y avait donc, nous avions Tonari eSport qui nous a dit, est-ce que vous êtes prêts pour le scrim de ce soir? Je n'ai pas compris du tout. Et je pense que Jérémy. Message qui est écrit, c'est normal, Tonari, on insiste sur la politesse quand quelqu'un arrive sur le chat. Ah, j'avoue que j'ai pas suivi l'affaire, je vous avoue. J'ai pas suivi. Donc voilà, donc de toute façon on a... Et merci à Lowers06, merci à toi pour ton follow. Non, il a pas de souci, moi je laisse Arcados gérer ça. Les modos ont les épées bien affûtées. Hop, voilà. Les agitateurs communistes seront bannis en prison. Ok, très bien. Eh bien, il semblerait que Zonesia, du coup, soit bien en avance dans ce BO7 en tout cas. Ah ouais, là du coup ça fait 4 à 2. 4 à 2. 4 à 2. Ça, hein, on en est à égal 3 à 2, 3 à 2. Pardon, excusez-moi. Ah oui, non, 3 à 2 parce que sinon... Non, oui, ils auraient déjà gagné. Sinon ce serait terminé. Allez, et on remercie avant que la game commence à Rez Générique. Merci à Rez Générique pour ton follow. Merci à toi, merci beaucoup. Et la NSG, attention, ils ont besoin d'encouragement là, hein, vous voyez. À mon avis, ils ont ramené toutes les troupes dans le chat. Alors, encouragez votre team, les amis, encouragez-les. Le match est décisif, Jérémy. S'il est remporté par l'équipe Zonesia, le BO se termine avec une victoire de cette même équipe. Effectivement, il semblerait que ce soit dans leur plan, Jérémy, de gagner ce match. James qui s'est lancé et qui s'est fait une propre passe QD qui n'a pas pu arriver à temps. Merci beaucoup, oui, Maëlys BSD, merci pour ton follow. Et oui, incroyable, un but directement. On a toujours un but dans les 20 premières secondes à chaque rencontre, c'est incroyable. Et James qui fait une belle prestation. J'étais en train de dire, effectivement, il le confirme par lui-même. Ah là là, pas besoin de mettre de mots sur ce qu'ils font actuellement, c'est vraiment magnifique ce qu'ils sont en train de nous proposer. C'est vraiment pas mal. En magnifique. Tout cas, arrive un très très bon BO. Peu importe comment ça se termine. C'est clair. Charisme qui goom du coup, qui n'entend pas de cette oreille. Bouzork qui part sur une belle un beau air drag, pardon. Et c'est arrêté par Quiddy. Quiddy qui reprend du mordant dans ce match. Ça tape la barre transversale et ce sera récupéré par Gara défensivement qui va la taper, qui va normalement pouvoir la centrer à un de ses coéquipiers. Est-ce que ça va être récupéré par un... Personne à la réception. À la réception. Cette action était bien, en plus il avait bien réussi. Oh, Gara sur le bout des doigts qui enlève cette balle. Action, mon gars. Je pense que là, pour le coup, même lui, il a dû serrer un petit peu les fesses sur celle-ci. Là, là c'était compliqué. Aïe, 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 la réception ratée à nouveau, malheureusement. Bon, plus qu'un seul, il n'y a qu'un seul but d'écart. Hein. C'est encore jouable hein, pour Purple. Mais il va falloir marquer maintenant. On va les encourager dans le chat. Si vous êtes les fans de cette équipe, il reste 3 minutes 30. Peut-être Gara ici. Non, on n'aura personne avec lui. Ça ne donnera rien, malheureusement. Exactement, ça ne donnera rien. Et là, pour l'instant, 1-0 toujours hein, dans ce match. Zonesia qui a l'ascendant psychologique, qui a l'ascendant, je sais pas si ça se dit, mais gaullistique, j'en sais rien. C'est vrai, ils ont le plus de goal. Je dis que ça peut se dire, perso. Ouais, gaullistique, ouais. Je vois ce que tu veux dire, donc bon, écoute, si j'ai compris, ça doit pas être si mal, c'était chaud. Ah, hola, Bianca. Ah, hola. Bianca qui va regarder le match mais qui va absolument rien comprendre je pense. Allez, attention, Ainir qui rate sa défense là-dessus, c'est dommage. Et Bouzor qui rate une occasion, il est arrivé un petit peu trop vite ou alors on l'a poussé, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il aurait pu marquer un but ici, hein. Il était dans le but. Hein. Oh, est-ce que ça se rattrape? Non, malheureusement, non, le but n'a pas été pris. Et du coup c'est Gara qui a s'élancé, qui va l'emmener dans les airs, mais il n'a pas de boost, il pourra rien en faire malheureusement. Intercepté ici par Shems, qui est venu récupérer la balle, et toujours intercepté de la part de Zonesia. Zonesia qui continue à mettre la pression sur l'équipe, c'est assez dangereux comme balle. C'est bon, il n'y a personne qui était en position, heureusement, parce que sinon ça peut être un but directement pris par Zonesia. C'est compliqué, ouais, la Quiddy qui va pouvoir la récupérer tranquillement. Il va partir sur le mur. C'est récupéré par Gara. J'aime beaucoup le pseudo Gara, j'aime bien ce nom. C'est pas un truc de Naruto ça, Bien Gara? sûr, c'est Gara du désert. Gara du désert. Ainir qui marque. Et merci à toi, Tonari Alza. J'arrive pas. Merci à toi en tout cas pour ton follow. Bienvenue, merci à vous tous les amis. Des petits messages dans le chat, Jérémy. Donc, chers amis, si vous avez
des demandes de cast à faire, des choses comme ça, ça se fait généralement 2 jours à l'avance et contacter Arcados dans le chat. Exactement. Ça. S'il y a d'autres matchs, on est preneur, mais 50. oui, on a besoin de s'organiser, vous comprenez bien. Oui, 1050, oui, bien vu. 1050, attention, donc 1-1 là pour l'instant, ce serait bien pour le beau jeu que Purple remporte ce match. On est d'accord, on est bien d'accord. On rappelle pour ceux qui arrivent effectivement que Zonesia pour l'instant mène 3-2 dans ce BO7. S'il gagne ce match, il remporte le BO7. Et nous avons donc Purple ici qui va essayer de contester ce titre. Oui, belle frappe là, hein, Gara qui part en bleu. Non, il la laisse. Il la laisse pour Quiddy, c'était bien joué. Oh, dommage, attention, troisième tentative. Non, ça ne donnera rien. Oh, c'était bien joué, effectivement. C'est un beau fake. C'est un beau fake, et là, effectivement. Et là, la cohue dans la défense... Dans la défense indienne. J'avoue, effectivement, là, c'était assez bourrin comme action, mais bon, écoute, hein. A priori, ça a marché, ils ont pas pris de but, donc... Attention, oh là là, Einir, là, sur cette défense en arrière qui était plus qu'hasardeuse, Quiddy qui essaye de dribbler en défense, c'est hasardeux aussi Gara. Est-ce que Gara va réussir à sauver un peu la situation? Oui. Attention, il tape une fois, 2 fois. Oh, Duncan. Bien joué aux 2 joueurs, c'était beau. Quiddy était tout. Oh, magnifique. Reset. Rien faire. Il semble qu'il a reset pour mettre... Oh là là, c'était magnifique. Il s'est positionné parfaitement. Oh là là, la réception de la passe, non, il n'y a même pas reset, même pas eu besoin. Ouais, Jérémy, on en parle, hein, c'est que dès que Gara prend le risque de faire une attaque, et bah derrière, sanctionné directement. Ah, c'est clair, effectivement, la défense qui a été trouée, et du coup, il marque un 2e but à 45 secondes de la fin. Attention, est-ce que Zonesia va directement remporter le BO7? Ça a été arrêté. Ah là là, c'est chaud, 40 secondes, effectivement, 40 secondes. Est-ce que Purple va marquer un but, on l'espère, qu'il puisse remonter. Gara qui fait une réception, qui rate sa réception malheureusement. Duncan qui en profite, et personne en défense. Mais c'est un poteau, c'est repris, ça marque. Aïe aïe aïe. Merci Pixis, Bouzork qui bosse aux pompes funèbres, qui va mettre le dernier clou dans le cercueil de Purple. Aïe aïe aïe. Mais que fait la police, Jérémy? Ah, je ne sais pas. Il semblerait que la police n'intervienne pas. Oh là là. La police n'est pas là. Il y a le feu dans la défense des NSJ Purple. Les actionnaires sont en slip, Jérémy. Exactement, les pompiers sont pas en grève. Oh mon dieu, Boozer qui veut marquer, mais non. Il reste 10 secondes. 10 secondes. Faudrait marquer un but maintenant et au kick-off. Est-ce que c'est possible? Attention, la balle s'élance. Non, c'est arrêté. C'est fini. Attention, dernière action pour l'honneur. Et Duncan qui laisse tomber la balle. Et Zonesia qui remporte ce BO7. L'arbitre a sifflé. Bien joué aux 2 équipes. C'était incroyable. Incroyable leur rencontre. Incroyable prestation des 2 équipes. Félicitations aux 2 équipes. Félicitations à Zonesia. Vous pouvez les applaudir dans le chat. Félicitations, les 2. Moi, je vous applaudis, les gars. Les 2 équipes. Magnifique prestation des 2 équipes. Invaincu, 11e match selon les dires du chat, 11e match, 11e BO pardon, et 11e BO de gagner pour Bouzork, Duncan, Chess, Zonesia et toute son équipe. NSJ ne va pas démériter, Gara très solide en défense, Einir le petit électron libre, et Quiddy du coup qui était pas très en forme aujourd'hui mais il a donné tout ce qu'il pouvait et il mérite aussi son lot d'applaudissements. Bien sûr, je suis bien d'accord. Mais on est aussi d'accord effectivement que Gara et du coup Shems ont proposé une prestation incroyable dans chaque équipe. C'était vraiment incroyable. Gara, pour le coup, toutes ses actions défensives étaient bonnes, ou presque. Et oui, non, il faut le dire. Surtout ses centres d'ailleurs, les passes qu'il faisait pour pouvoir créer des occasions pour son équipe. Incroyable. Je me rappelle de cette occasion justement, ce but qu'ils ont marqué en faisant cette passe sur le backboard. Et c'était un échec et mat en fait tout simplement pour Zonesia à ce moment-là. Et de l'autre côté Duncan et Shems qui ont fait une très belle prestation. Ouais, c'était incroyable. Des selling shots, on a vu des flics, on a vu des fakes, on a tout vu. Des kick-offs miraculeux. On a tout vu. C'était vraiment très chic, Jérémy. Ah, vous êtes vraiment très chic, monsieur. Ah, c'était incroyable. Un très beau BO, un des plus serrés qu'on ait eu à commenter pour l'instant, je pense. BO que vous aurez la chance, les amis, de retrouver également sur la chaîne YouTube. Exactement.
On va en profiter maintenant qu'on a du monde pour peut-être faire la promo de juste après. Comment ça se passe pour le live, Jérémy, juste après sur la JNJ TV Stream? Alors, juste après, pour le coup, ça sera un petit live. On aura un petit live tranquille ce soir. Effectivement, bah ça sera moi, du coup, qui serait en live. Et on fera la suite de Doom. Donc, je sais pas si c'est vraiment un live à la cool, du coup, vu que Doom, voilà, pour ceux qui connaissent, c'est loin d'être à la cool. Mais voilà, ça sera un petit live, peut-être qui durera 2 heures, 3 heures. On va voir comment ça se passe. On va voir. Écoutez, je vous invite à vous follow si c'est pas déjà fait, comme ça vous serez notifié. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui ont follow. Et oui, d'ailleurs, merci à toutes ces personnes. Hein. Vous étiez très nombreux à follow aujourd'hui, ça vous fait plaisir. Hein. Peut-être un live, vous jouez ou pas? Bah, c'est ce que je viens de dire, justement, Léon. Voilà, on vient de le dire. J'allais en parler. Enzo Ben également, Léon qui viennent d'arriver. Oui, bonjour, David aussi qui est arrivé, Sangokouille qui est arrivé, et à tous les autres. Vous êtes tellement nombreux. Vous pouvez le voir sur YouTube, les amis. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, pour l'exclamation YouTube, vous aurez le lien direct. Ah, bah ce match m'a réveillé, Jérém. Hein. J'étais un peu endormi au début, je t'avoue. Mais alors là, au bout de 10 minutes, et encore, même pas, premier match, c'est bon. Là, j'étais au quart de tour. Au quart de tour, j'étais prêt à prendre ma fennec et à aller rejoindre les joueurs. En tout cas, ils ont très bien joué. Bravo à l'équipe Purple, bravo à l'équipe de Zonesia, bravo le chat d'avoir animé aussi. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Jérém, je te souhaite bon courage pour ton live juste après. Merci. Moi, je te fais des gros bisous. De bon dimanche. Exactement, bah t'as bien raison, écoute. Eh ben écoutez, je vous embrasse, on vous tient au courant pour la suite. Ciao. Bye tout le monde, ciao.